Dans cette série de capsules consacrées aux composés oxygénés, nous allons nous intéresser aux acides carboxyliques. Alors il s'agit d'une famille de composés organiques qui contiennent le groupe fonctionnel carboxyle que l'on note COH et que l'on représente également de la façon suivante. On remarque que le carbone forme une double liaison avec un atome d'oxygène, forme également une liaison simple avec un second atome d'oxygène qui lui-même est lié à un atome d'hydrogène, et il reste la quatrième liaison du carbone vers le reste de la chaîne carbonée. La nomenclature de cette chaîne carbonée évidemment va s'appuyer sur celle des alcanes, et comme d'habitude on aura des acides carboxyliques à chaîne linéaire et d'autres à chaîne ramifiée. Au niveau du nom, petite subtilité, on va rajouter systématiquement le terme acide devant, et on remplacera le final de l'alcane par la terminaison oïque. Allez, voyons les acides carboxyliques à chaîne linéaire. La plus petite des molécules comporte un seul atome de carbone. L'alcane correspondant ce serait le méthane, donc il s'agit de l'acide méthanoïque, que l'on appelle également acide formique, puisqu'il est produit par les fourmis. Allez, deux atomes de carbone, c'est l'acide éthanoïque, vous le connaissez tous puisqu'il s'agit du vinaigre. Trois atomes de carbone, acide propanoïque, et vous remarquez qu'avec les acides carboxyliques, ce qu'il y a bien, c'est comme le groupe fonctionnel est toujours en bout de chaîne, eh bien on n'a pas besoin de numéroter au niveau de la nomenclature. Maintenant passons aux acides carboxyliques à chaîne ramifiée. Alors première étape, on va identifier le groupe carboxyle, il est ici, on trouve la chaîne principale, c'est-à-dire la plus longue, j'ai pris celle-ci mais j'aurais très bien pu prendre celle-ci. Ensuite on va compter le nombre de carbone dans la chaîne principale, on n'oublie pas d'inclure évidemment celui du groupe fonctionnel, 1, 2, 3, 4, il s'agit donc de l'acide butanoïque. Bon, maintenant reste à identifier les chaînes ramifiées, on en a deux, dans chacune des chaînes ramifiées on a un seul atome de carbone, c'est donc l'acide diméthylbutanoïque. Troisième et dernière étape, on va numéroter la chaîne principale, et là on commence forcément par numéroter le carbone du groupe carboxyle par 1, et donc ça nous donne l'acide 2,3-diméthylbutanoïque. Voilà, il ne reste plus qu'à vous entraîner, et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules.